À tout mes très chers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous aujourd'hui. C'est Maniombe et Madji, comme d'habitude, pour vous servir à tout paix. Donc aujourd'hui, on va aborder une notion qui est très importante dès le départ. On va mettre les pieds dans le plat, il faut dire les choses. On va parler de la notion, la notion d'économie, d'argent et autres dans le monde noir, dans la communauté noire. Parce que c'est vrai qu'on a voulu se restreindre au monde karmite, mais on a remarqué que ça touche l'ensemble de la communauté et il fallait en parler. Bien sûr, il faut qu'on puisse continuer à grandir, continuer à avancer. Donc le programme enfant continue toujours. Le programme 52 semaines pour les adultes continue toujours. Et ceux qui veulent faire le voyage, mettez Kama en commentaire pour qu'on puisse voyager ensemble. Je ne serai pas plus long. Le but, c'est qu'on laisse Madji prendre le relais et puis qu'on puisse continuer la marche en avant. Merci Mayombe, à tout. Merci à toi. Merci à tous. Merci à nos amis internautes et nos amis du coup sur les réseaux sociaux qui nous suivent depuis partout. un peu partout dans le monde. Hein. Le Brésil, à tous, le Brésil pour nous, Japon, qu'est-ce qu'on a encore Polynésie, Mayotte, voilà, enfin toute la planète. À tous et merci encore de nous rejoindre sur ce podcast du coup qu'on fait en ce moment avec notre très cher Mayombe et l'Institut Alijar, hein, d'accord. Donc comme il vous l'a dit, hein, aujourd'hui on va aborder un thème du coup très important, l'aspect ou le volet économique dans la communauté noire. Alors la question qui me taraude l'esprit, c'est est-ce que tu as le sentiment que la communauté noire existe vraiment en France? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut parler de communauté noire réellement? Il s'agit d'actions à mettre en place, d'infrastructures ou d'économie. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'on a en place cette dimension? C'est une grande question, parce que c'est vrai que quand on parle de communauté, si on prend la communauté, on va dire, dans le monde du sport, il y a beaucoup de noirs qui font du sport. Enfin, quand on dit noir, on se comprend, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont jouer sous les termes, mais nous, on comprend ce qu'on veut dire. Soyez quand même des êtres intelligents. Et donc, si on parle de la communauté du sport, mais tous les noirs, on fait du sport, peut-être 3 mois, il y a beaucoup de noirs célèbres. Donc ça, il n'y a pas de souci. Si on parle de la communauté peut-être sociale, on nous voit un peu partout dans le monde social aujourd'hui. Il y a même des noirs avec des postes à responsabilité, il faut le dire aussi de plus en plus, même si c'est pas encore quelque chose de grand. Mais moi, je pense qu'arriver à la responsabilité ou bien à la communauté noire économique, là, pour moi, on est défaillant. Et la partie aussi, je pourrais dire, spirituelle, on n'en parle même pas. Et la partie aussi, si je puis dire aussi, de l'éducation, pour moi, sur ces 3 points-là, nous sommes défaillants, il faut le dire. Ce n'est pas une vision négative de nous-mêmes que je cherche à avoir. Ce n'est pas une vision péjorative de nous-mêmes que je dis. Je dis juste une réalité. On prend l'affaire des bébés là, qui est en ce moment sur Paris. Absolument. Une autre communauté. Pas de réaction. Mais enfin, il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, quoi, en fait. Mais sur le terrain. Il n'y a pas de réaction. Une autre communauté, c'est réglé. Ouais. Tu vois, et même quand on ne dit pas de réaction, étant donné qu'on n'a pas un média fort aussi, on a plusieurs personnes qui ont des médias connus, qui font des centaines de milliers de vues, mais un média fort, une chaîne de télé par exemple, ou une chaîne YouTube forte avec des millions de personnes, et on sait que tout le monde peut venir en parler et aborder des sujets. On n'en a pas. Donc du coup, le relais, il ne se fait pas finalement. C'est-à-dire, toi et moi, on va en parler, on va faire des milliers de vues, un tel va en parler, va faire des milliers de vues, mais centraliser quelque part cette pensée pour que l'action ait un impact direct, jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, je dirais qu'on n'en a pas. C'est quasi inexistant. Mais c'est quasi inexistant. En France, quand on parle de communauté juif, on parle de communauté du coup arabe, on parle de communauté occidentale, enfin caucasienne, blanche, on va dire. Hein. Mais la communauté noire... pour moi, sur ces 3 points-là, on est défaillant. On est absent. On est absent et il faudrait qu'on puisse prendre le là. Et prendre le là ne veut pas dire... Quand je parle de prendre le là, ça ne veut pas dire forcément imiter les autres. Hein. Mais au moins, si on reste dans la sphère de l'éducation, par exemple, nous, à l'Institut d'Histoire à Niger, on a créé le programme enfant, ça marche bien, on a déjà plus de 300 enfants, ça prend de l'ampleur. Donc, il n'y a pas tout ça à ce niveau-là, avec des vidéos, des cours, des livres bientôt, on crée un écosystème. Mais beaucoup de parents nous disent, mais ça, ce que vous faites là, vous vous rendez pas compte comment c'est puissant, parce que finalement, autre part, peut-être que ça existe, mais avec la dimension que vous donnez, ça n'existe pas. C'est-à-dire, quand on vous pose une question, vous répondez.
vous avez plusieurs professeurs, plusieurs intervenants, plusieurs types de cours. Donc en fait, on voit que c'est quelque chose de structuré qui est porteur pour le reste de la communauté. Mais quand il s'agit de parler de spiritualité, on va en parler après sûrement, on est complètement absent. Et quand on parle de médias aussi, nous, moi en tout cas, Mayombe, j'ai souvent eu cette envie, et on va sûrement le faire à partir du mois de septembre, mais je prends déjà le microcosme de la Guadeloupe. Pour moi, on devrait avoir un studio en Guadeloupe pour tous les jeunes qui sont dans le monde comment je pourrais dire ça, de l'art ou même de l'influence, c'est-à-dire de l'influence médiatique, artistique, musicale ou autre, ce qui touche à l'art. Du coup, on devrait avoir un lieu où on peut venir parler, tourner des vidéos. Comme les Américains un peu avec BET. Voilà. Tu vois, quelque part, tu vois, comme il y a Al Jazeera aussi, autre part, tu vois, c'est-à-dire ce lieu où on peut venir discuter, parler entre nous. Et moi, sur le premier à dire, mais s'il faut investir pour que cela puisse exister, nous on le fait. Parce qu'il faut qu'on puisse, bonne fois pour toutes, centraliser le maximum ce que l'on fait pour avoir un impact. C'est-à-dire que quand tu allumes ta télé, ou tu vas sur YouTube ou autre, tu sais que tu vas sur la chaîne qui s'appelle Kamita, je sais pas, mais la chaîne Kamita, et là tu peux avoir accès à toutes les informations, l'actualité, de ce qu'Anéjar fait, comme ce que d'autres personnes font, de la géopolitique, de l'histoire. Tous ces domaines-là doivent être réunis à un seul endroit. Et aujourd'hui, c'est vrai, alors ce n'est pas encore une fois, ce n'est pas une critique. Soyez d'être intelligent. Bien sûr, voilà. C'est un constat. C'est un constat qui est pour moi qui est malheureux et qui est triste. Et donc en termes d'éducation, on constate et on remarque que la communauté du coup juive, du coup en France, ont des écoles juives en termes d'éducation. On a aussi même des écoles du coup musulmanes, etc. Mais quand il s'agit du coup d'écoles panafricaines, là on se heurte à des difficultés. À ton avis, d'où vient le problème et d'où vient le blocage? Le blocage, pour moi, il est à plusieurs niveaux. Pour moi, premièrement, je vais faire un parallèle. Ce serait comme demander à un réalisateur européen d'avoir une tête d'affiche noire dans son film et que cette tête d'affiche, elle ne fasse pas de blagues, qu'elle soit pas drôle, ou que cette femme-là, si c'est une femme, qu'elle soit pas bien proportionnée. Tu vois, je vais en venir. C'est-à-dire, ils ont leur façon de faire, ils ont leurs clichés par rapport à nous, que tu ne le veuilles ou pas. Donc nous, notre but, c'est de trouver des systèmes, des parades, des éléments. Vous savez, Kala disait toujours une chose, pardon. Il disait, cessons de voir le monde comme des crocodiles, voyons le monde comme des oiseaux. C'est-à-dire, on marche à quatre pattes, on a un mur qui fait 1m50 et on a l'impression que ce mur-là, il fait 10 km de haut. Alors que l'oiseau, comme il vole, mais il se pose sous le mur, il vient à côté, il vient à gauche, il vient à droite, il va devant, derrière, il se met dessus. Donc du coup, il faut trouver d'autres solutions. Et nous, sans vouloir envoyer la fleur à Anéjar, nous, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, ok, on ne peut pas créer l'école panafricaine, c'est le mot école qui vous dérange, le mot panafricaine qui vous dérange, mais on crée le programme enfant, tout simplement, et c'est en ligne. Et tu peux nous cracher une fois, d'accord, ils vont sûrement nous cracher une fois, mais on va se remettre autre part. Ils veulent ceci, c'est-à-dire qu'il faut trouver des alternatives par rapport à tout ça. Et du coup, pourquoi ça ne marche pas? Pour moi, une autre vision, c'est que quand tu dis école panafricaine, c'est que de suite, tu vas montrer l'histoire de l'Afrique. Et malheureusement pour l'Europe, les Arabes, parce que quand je parle d'Europe et d'Arabes, c'est parce qu'il y a les écoles occidentales, tu as les écoles musulmanes, tu as les écoles juives, donc malheureusement pour toutes les religions ou bien pour toutes les perceptions du monde, l'Afrique reste le berceau, l'humanité elle-même. Donc quand on va commencer à parler de ce genre de choses, découvrir des vérités et autres, ça n'arrange pas leur système en place aujourd'hui. Il faut dire les choses, parce que souvent, quand on parle d'Afrique, les personnes qui nous écoutent ont l'impression qu'on parle de l'Afrique avec une vision auto-centré. Alors que non, on va voir la Bible, on va voir la Torah, on va voir le Coran, on parle de business, on parle de ceci, c'est-à-dire que on parle de projet de civilisation. Et ils savent qu'à travers l'école, cela va naître. Peut-être pas moi, peut-être pas toi, mais les enfants qui ont 5 ans, 10 ans aujourd'hui, peut-être eux, ils vont se dire, attends, mais nous, on peut le faire en fait. C'est encore plus à notre portée que les autres. Donc quand on dit école panafricaine, c'est pas l'école qui veut brimer en tant que tel. C'est la capacité au monde noir d'avoir sa propre éducation, sa propre vision et finalement créer un paradigme qui va, je dirais même pas prendre une part du gâteau, qui va rafler tout le gâteau finalement. Parce que tu ne peux pas être le berceau de l'humanité, comme ils aiment dire,
et ne pas être au fait de l'humanité actuelle. C'est-à-dire qu'une école panafricaine est plutôt inclusive plutôt que le contraire. Ben bien sûr, parce que du coup, parce que certains le voient comme un communautarisme, mais du coup, tu seras obligé d'être inclusif parce que le noir est toujours perçu comme ça quelque part. Hein. Dès qu'il s'organise en groupe, tout le monde le perçoit assez négativement. Ouais, c'est ça. Alors que tu regardes par exemple les Oscars à la télé, il y a que des Européens et on parle pas de. C'est vrai. Mais c'est vrai. Tu auras les Oscars, tu auras le tapis rouge là, je sais pas, la Cannes là, je sais pas comment ça s'appelle, les Césars, victoire de la musique Energy Awards. Bon, maintenant il y a les flammes là. Oui, il y a les flammes. On essaie de faire des choses, mais après, Universal reste toujours présent. C'est Universal qui paye. C'est pas. Tu peux avoir ton label, mais ton label est relié à Universal, est relié à Sony, est relié à Apple, donc ça reste. Donc ce qui bloquerait, ce serait plutôt un manque d'organisation chez nous et puis manque d'ouverture chez les autres, peut-être du coup. Non, c'est un manque. Moi, je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, car là, dit très bien, c'est un manque d'audace économique. Ah, d'accord. Il faut qu'on fasse preuve d'audace économique. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme nous. Moi, encore une fois, je m'appelle Alpierre. La fameuse volonté de puissance. C'est exactement ça. La volonté de puissance. C'est-à-dire, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la rentrée. On ne peut pas avoir un stylo marqué à Ninja pour que les enfants puissent écrire avec. On ne peut pas avoir un livre, un cahier d'école, les cahiers là, de 90 pages, 96 pages, grand carreau, machin. On ne peut pas avoir ça. Marqué dessus Kama ou Kamit. C'est ça, en fin de compte, le truc. On ne peut pas avoir, c'est à Noël, un jouet avec un enfant, une poupée noire qui appartient à. Tu vois, je veux venir. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire, on a l'impression que c'est réservé aux autres. D'accord. Pas à nous. Conditionnement qui a duré trop longtemps, l'aliénation et puis les réflexes de subordination. Mais justement, quand on parle de réflexe de subordination, la religion joue ce rôle-là, mais parfaitement. C'est-à-dire, moi j'adore parler, bon peut-être qu'on va entamer d'autres discussions. Donc si on parle du réflexe de subordination précisément, c'est très important parce que la religion a créé ce réflexe de subordination, qu'on ne le veuille ou pas. Parce qu'on te dit souvent, la Bible, il ne faut pas croire ce que les hommes disent. Et pourquoi tu vas voir un pasteur alors? Ton pasteur, qu'est-ce qu'il dit? C'est bien un homme qui parle. Oui, il a fait des études, mais tu dis, parce que les gens, moi j'adore parler de ça. La Bible, c'est les textes qui comptent. Est-ce qu'on doit suivre Jésus ou Dieu? Là, ils ne savent pas. Mais ils disent que ce sont les paroles qui comptent, les paroles d'évangile. Et on ne doit pas suivre forcément ce que les hommes font parce que tu as des hommes mauvais et des hommes bons. Mais ton pasteur, pourquoi tu les suis alors? T'as qu'à lire la Bible. Mais oui, t'as qu'à lire la Bible toi-même. C'est clair. Et gérer les choses toi-même. Bien sûr. Et faire ton interprétation par rapport à ce qui se passe. Pourquoi tu vas à l'église? Absolument. Pourquoi tu crois à X ou Y? C'est comme si ça équivaut à dire, t'as le permis, mais à chaque fois que tu démarres ta voiture, tu appelles le gars, enfin l'auto-école qui t'a permis de conduire. Mais non. Tu te débrouilles à un moment donné. Oui, on te donne ton permis pour que tu puisses aller tout seul sur la route. Je crois. Et justement, peut-être que la Bible servirait qu'on appelle ça, de stop, pas de limitation. Oui. Voilà, il te donnerait les indications. Mais à aucun moment, la Bible doit être ce livre où un pasteur vient et puis maintenant au Brésil, tu peux acheter des centimètres carrés, enfin des mètres carrés du paradis. Ouais, ça existe. Et le gars, il passe avec, je te jure, il passe avec sa carte de crédit, tu achètes. T'achètes. Moi, j'ai même vu des flacons d'air, du coup. Ouais, voilà. Du paradis, quoi. C'est des flacons. C'est l'air du paradis. Tu vois, donc la première subordination, malheureusement, que nous avons, c'est celle-ci, qu'on ne le veuille pas. Donc après, ça va découler sur le monde économique, le monde social, le monde ceci. Mais exactement. On ne peut pas nier que quand on parle de la communauté juive, ils croient en une religion. Les musulmans, ils croient en une religion. Ils croient dans quelque chose. Donc leur force viendrait de là, en fait. Oui. Donc du coup... Mais nous, alors, du coup, c'est quoi? C'est le mal qui est trop profond au point où on n'arrive pas à oser, comme tu dis? Non, nous, c'est juste que on ne fait pas la distinction entre spiritualité et religion. Il faut qu'on totalement faire la distinction. La spiritualité te permet de comprendre le livre du Créateur, c'est-à-dire la nature elle-même et le monde qui t'entoure. La religion, elle a pour but simplement de te mettre un cadastre mental, c'est-à-dire de te faire réfléchir dans une zone, pas une autre, et même un cadastre terrestre pour certains, parce qu'on te dit voilà la terre promise, donc si tu n'es pas sur la terre promise, bon,
tu es un enfant un peu inintéressant finalement. Tu es un reliquat quelque part parce qu'ils ont la terre promise et toi, tu n'as pas la terre promise. Donc, alors que dans la spiritualité, on te dit, mais la planète, c'est la terre promise. Le système solaire, c'est la terre promise. L'univers, c'est la terre promise. Parce que le Créateur a d'abord créé lui-même. Il a créé l'univers et ensuite, il a créé les plantes, les fleurs, c'est-à-dire tous les éléments qui sont, on va dire, qui sont les composantes finalement les composants de l'univers. Mais en aucun moment il t'a dit ça m'appartient, ça appartient à lui. Il n'a jamais fait ça. C'est quoi? C'est pas un shérif. Tu vois? Et du coup, dès lors qu'on a déjà cette distance-là, mais économiquement c'est pareil. Tu ne comprendras pas que, mais attends, mais je me fais avoir là, du coup, je peux faire ça. Pourquoi je ne veux pas faire ça? Pourquoi je ne veux pas faire ceci? Pourquoi je ne veux pas faire cela? Non. Reste là. Apprendre une seule parole, c'est-à-dire qu'on te crée une autoroute, tu as l'impression d'avancer, mais à aucun moment tu te dis, mais je peux créer ma voie, je peux faire ce que j'ai à faire, parce que finalement, ce qu'il a fait là, il n'était pas... La majorité du monde noir, il y a beaucoup d'évangélistes, pasteurs, témoins de Jéhovah, mais il n'y a même pas 100 ans, ça n'existait pas. On connaît les créateurs. Parce qu'en fait, tu sais, il y a ce volet d'universalisme que montrent ces religions. En tout cas, c'est leur base, la souche du coup de... Par exemple, le catéchisme, le catholicisme, on va trouver cette notion d'universalisme, parce que c'est ça même que ça veut dire, universel. Et aussi, quand tu vas chez les chrétiens, chez les musulmans, ils te disent que l'islam est universel. Du coup, ça inclut tout l'univers, enfin tout le monde, quoi, en fait, tu vois. Chez les juifs, c'est pareil, ils sont même le peuple élu de Dieu. Quelque part. Et du coup, on dirait que c'est les Noirs, comme il y a cet universalisme dedans, qui nourrissent justement les égrégores du coup de ces dogmes-là. C'est ça. Du coup, est-ce que tu ne penses pas que si le Noir avait son propre truc à lui, il pourrait lui aussi quelque part affirmer une certaine universalité ou son universalisme du coup c'est tellement drôle ce que tu dis, c'est tellement drôle. J'ai écouté une émission sur Arte et ça s'appelle l'évangélisation de l'extrême droite aux États-Unis. Et il y a l'une des référentes, je ne me rappelle plus trop du titre, on pourra mettre en description. L'une des référentes la plus connue, c'est une White, donc je pense que c'est la descendante d'Ellen White et autres là, chez les adventistes. Elle dit, grâce à l'Afrique, nous sommes devenus riches. Alors moi je me suis dit, mais pourquoi elle n'a pas dit grâce à l'Afrique, on a pris de la conscience, on a augmenté notre savoir. Elle a dit, grâce à l'Afrique, nous sommes devenus riches. Je me suis dit, mais elle n'est pas consciente de ce qu'elle vient de dire. Ça veut dire que pour elle, la richesse, c'est juste une richesse matérielle. Ça va aller. Juste une richesse matérielle, ce n'est pas une richesse, comment je pourrais dire, d'esprit, spirituel. Non, non, non. Nous sommes devenus riches et nous sommes devenus puissants. Ça veut dire qu'un livre qui n'a pas été écrit par nous, qui n'a pas été pensé par nous, mais finalement, c'est nous qui alimentons tous les éléments de ce livre. Toi, je vais en venir. C'est comme si la paire de chaussures n'a pas été faite par toi, le stade n'a pas été fait par toi, mais le mieux aujourd'hui du terrain, c'est toi, quoi. Quand on parle de salaire et autres, c'est ça. C'est-à-dire, on a l'impression que on a planté les fruits, ils ont récolté les fruits, et ils mangent tout ce ils ont le fruit, et nous, on est là en train de regarder au loin et de se dire, mais quand est-ce que nous aurons une part de tout cela, en fait? Et parce qu'on prend des réussites individuelles, on va te dire, un tel l'a réussi, mais la majorité d'entre nous, il faut juste voir l'état de l'Afrique aujourd'hui, de l'état même d'ici de la Caraïbe, du monde noir en Caraïbe. On voit très bien que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas les premiers. Donc pour moi, la religion a une part entière. Il y a beaucoup de... Maintenant, les Américains commencent aussi à en parler véritablement en disant, mais les Noirs s'unissent pour aller danser, pour aller marcher, pour chanter, faire des enfants. Mais dès lors qu'on parle de religion et d'économie, ces deux points-là, il n'y a personne. Ça ne nous appartient pas. Pourtant, les autres communautés, comme tu l'as dit avec la dame elle tient quoi? Une église de... Ouais, elle a une église, ouais. Et elle s'enrichit sur l'Afrique. L'Afrique m'a rendu riche, nous a rendu riche. Mais certains pasteurs aussi africains l'ont bien compris. Et ils utilisent justement cette même technique pour se faire de l'argent, pour s'enrichir quelque part, tout sur le dos d'innocents ou des gens qui ne comprennent pas les rouages justement de cette religion-là, quoi, en fait. Moi, pour être clair avec toi. Cette économie peut être orientée
Dans un autre sens. Je pense. Hein. Et c'est quoi le problème en fait? Parce qu'on a eu à quoi la dernière fois? Ici, à quoi? On a bien compris en fait le truc qui se passait, la manipulation, elles s'en est sorties. Qu'est-ce qui nous retient? C'est quoi en fait? Pourquoi on n'arrive pas à exprimer, oser du coup moi je pense que il y a plusieurs phénomènes. Mais si on s'arrête sur les grands axes, parce qu'on ne pourra pas faire quasiment du cas par cas, premièrement, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les personnes qui sont dans les religions doivent aller voir un psychiatre. À ce point. Ah oui, oui. Ah, t'es dur là. Non, mais je te dis pourquoi. Je te dis pourquoi. Un psychiatre. La même machine. Donc, doivent aller voir un psychiatre, un psychologue en fait. Parce qu'en fait, la majorité des personnes, j'en parlais avec Akwa justement, et d'autres personnes qui sont dans le monde des adventistes, témoins de Jéhovah, évangélistes, ce sont des personnes qui ont des problèmes personnels. Problèmes de cœur, problèmes de mari, problèmes d'éducation, d'enfance, durant l'enfance, il y a eu des problèmes. Et ils se sont réfugiés dans la religion pour pouvoir trouver des réponses par rapport à leurs problèmes. C'était le moment où on pouvait oublier, entre guillemets. Et j'en parlais avec l'un des responsables en Guadeloupe ici, des témoins de Jéhovah. Il me dit 80% des personnes... En fait eux-mêmes, pour pouvoir recruter, ils ont des profils types, en fait. Femmes seules, enfance difficile, anciens délinquants, ou bien ancienne fille qui était vue comme étant une fille facile. Ça aussi, il y en a sans vouloir entrer dans le détail. C'est-à-dire toujours des personnes qui ont des soucis, c'est eux qu'on arrive à accaparer. Et généralement, ces personnes doivent soit faire un travail sur eux-mêmes, généralement, mais comme ils n'ont pas la solution, ils se rendent vers le pasteur, vers l'église pour pouvoir trouver la solution. Et sinon, ils ont des problèmes psychologiques, de psychiatrie tout simplement, qu'on peut régler à travers une discussion. Alors, ok, d'accord, j'entends ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'eau des gens qui volontairement ont choisi cette religion ou ces religions-là parce que c'est là où ils se sentent une connexion, là où ils sentent, selon eux, une connexion avec le divin ou la substance du coup divine, volontairement en fait, je veux dire, sans avoir de problème psychologique quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas ce cas-là? Parce que si on parle de l'Afrique par exemple, il y a beaucoup d'Africains qui sont musulmans, enfin quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, moi je vais prendre le Sénégal comme exemple, le Mali, etc. C'est des gens qui pour la plupart, quand on parle au cas du Sénégal, il y a beaucoup de musulmans qui sont musulmans par... éducation, c'est des musulmans de culture, pas des musulmans de profession, mais c'est les plus hargneux dans la défense de ces dogmes-là et tout. Est-ce que quelque part il n'y a pas cet aspect du coup d'être dans la religion par besoin de connexion avec le divin et pour eux la spiritualité africaine ou la spiritualité du coup kamite ne propose pas en fait selon eux assez d'éléments pour qu'ils puissent avoir cette connexion avec le divin. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Moi, je dis que déjà, quand tu dis un très bon terme, les musulmans par éducation en Afrique, comme mon grand-père et mon père étaient musulmans, moi aussi je le suis. C'est souvent le cas. Je te oui, mais moi, à chaque fois que je rencontre, je leur dis oui, mais ton grand-père, peut-être qu'il avait 20 femmes, t'en as qu'une. Peut-être qu'il était petit, tu étais né grand. Donc, ce conditionnement, il t'a pas fait les conditionnements de ton grand-père et t'ont pas suivi pendant un certain nombre de temps. Et là, ton grand-père, par exemple la religion, là par contre, parce que ton grand-père l'est, tu l'es. Ton grand-père était maçon, pourquoi tu es footballeur? Enfin, je sais pas moi. Ton grand-père était ceci, pourquoi tu es autre chose? Donc pour moi, déjà, ça c'est déjà un problème. Ensuite, quand tu rentres dans la discussion, et notamment dans la traite arabe... Il y a un problème de dissonance, quoi. Du coup, mais bien sûr. Qui t'apprend tout chez le grand-père, tu prends tout. Même pas tout. Pas la moitié. Mais tu prends pas la moitié, ton grand-père a sous la carte alors. C'est genre, tu vois, quand tu... mais c'est vrai, quand tu es au menu, tu dis je veux ça, je veux pas ça, je veux ça. Non, tu prends tout. Donc pour moi, déjà, c'est déjà un problème. Ensuite, quand on discute de cela, je leur dis, mais est-ce que ton grand-père représente toute ta lignée? Et là, ils me regardent, ils me disent, mais moi, j'ai pas de lignée. Là, ils commencent à bafouiller un peu. Je leur dis, mais est-ce que ton grand-père représente toute ta lignée? L'être humain a 7 milliards d'années. Bien sûr. L'homme intelligent est sorti d'Afrique il y a 200 000 ans, entre guillemets, parce que non, parce que c'est plus, mais 200 000 ans. En 200 000 ans, tu
tout arrête à ton grand-père, en fait. Donc, ça veut dire que moi, Maniambé, mon grand-père, ou bien mon arrière-grand-père a été mis en esclavage. Donc, moi aussi, je dois rester esclave, alors. Mais oui, si on prend en cas la logique. Si on est dans la logique, oui, que du grand-père qui était. Et tu prends le grand-père qui t'arrange, quoi, en fait. Mais bien sûr. Okay. Et quand il faut juste. Et c'est ça, on en parlait la dernière fois. Ne confondons pas l'Afrique d'aujourd'hui et l'Afrique d'hier. L'Africain d'aujourd'hui et l'Africain d'hier. D'accord. Ce n'est pas parce que tu es musulman aujourd'hui que l'Afrique a toujours été musulman. Dans ta famille d'ailleurs. Dans ta famille d'ailleurs. Ton grand-père l'a été. Ils l'ont toujours été. Et dans quelles conditions qu'il a été, tu ne sais pas finalement. D'accord. Il n'y a aucun texte, il n'y a rien qui dit qu'il s'est réveillé un bon matin, qu'il a dit qu'il voulait être un bon musulman ou un bon chrétien. Mais il te dirait j'ai grandi dans cet environnement du coup. Voilà, donc à ce moment-là, dis-moi que tu as grandi dans un environnement et que c'est compliqué pour toi d'en sortir. Okay. Que tu n'as pas d'autres connaissances que celui de cet environnement. Là, on peut discuter. Okay. Moi, j'ai grandi dans un environnement de football, par exemple. Pour moi, pendant avec mon père et les personnes de ma famille, regarder un match de foot tous les samedis, c'était normal. Repas et tout, autour du match de foot. Et après, avec le temps, on a compris. Mais toi, je vais revenir, c'est pas parce que tu grandis dans un environnement que tu dois y rester. Ça veut dire qu'on aurait toujours été esclave. Techniquement, ça veut dire qu'il n'aurait pas eu d'Européens. Parce que si on serait resté dans l'environnement africain, on ne serait pas sorti. Il n'y aurait pas eu d'Européens, il n'y aurait pas eu de musulmans, il n'y aurait pas eu tout ça. Absolument. Donc, en plus, scientifiquement, on te dit que l'homme vient d'Afrique, mais le Créateur a parlé à toutes les civilisations, sauf à ce premier enfant. C'est clair. Mais on commence à voir qu'on marche. Il y a un problème. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire que celui qui est musulman, il a un problème. Celui qui est chrétien, il a un problème. Celui qui est adventiste, il a un problème. Soyez bien heureux. Mais si on reste dans la logique des choses, ce n'est pas parce que ton grand-père était musulman ou islamiste ou autre que toi aussi que tu dois l'être. Ce que j'entends, moi, là, c'est tu es en train de dire, remets en question ton environnement. Revois tes perspectives. Voilà. C'est exactement ça. Et l'économie, c'est pareil. c'est pareil et tout. Même à Niger, je dis toujours, même ici dans la vidéo, ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être ne sera pas valable dans 20 ans ou dans 10 ans. Peut-être que la science dira totalement autre chose, ou bien mieux, ou bien même pire. Peut-être, on ne sait pas. Mais il faut toujours remettre en question ce que tu fais. On est conditionné par le milieu social dans lequel on évolue. Voilà. Il faut savoir aussi le remettre en question et en sortir. Aujourd'hui, je prends l'exemple... Ou l'améliorer. Ou l'améliorer. Je prends aujourd'hui l'exemple en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Je ne sais pas comment ça se passe vraiment sur Paris, mais en Guadeloupe, il y a plein de maisons vides à cause de l'indivision. C'est-à-dire que les grands-parents décèdent et après, les enfants ne s'entendent pas et la maison reste là 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Elle décède. Alors, parce que ma mère a fait ça, moi aussi, je ferais la même chose. Non, mais c'est ça en fait. Parce que là, on parle en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc, ma mère, elle n'a jamais fait une émission à la télé. Donc, moi, je ne parle pas à la télé, quoi. D'accord. Toi, je vais revenir. C'est ça, c'est-à-dire. Absolument. Ton environnement, remets-le en question. D'accord. Constamment. Va chercher plus loin. Va voir plus loin. Ne reste pas juste enfermé là et autres. Et toutes les personnes qui font cette démarche-là, comme à quoi, justement, et au bout d'un moment, ils se disent, mais attends, mais je suis resté 20 ans là, clair. Dans cet enclos mental, cette prison mentale, ce cadastre terrestre, c'est-à-dire que même, tu as des personnes qui sont dans des religions, ils ont même peur de prendre l'avion parce que c'est pas un truc de Jésus, c'est pas un truc de ceci, c'est pas de cela. Ils voyagent même pas des fois dans certaines religions. Il faut pas de fête d'anniversaire, pour d'autres, il faut pas ceci, il faut pas cela, il faut pas. Ils ont plein de restrictions. Et quand la personne se dit, mais attends, mais j'ai remis en question, et c'est pour cela que quand tu lis la Bible, on te dit que Adam a mangé le fruit de la connaissance. C'est-à-dire que le fruit de la connaissance te fait généralement sortir de l'enclos. Et c'est pour ça que moi j'écoute bien quand on te dit, parce que moi ça m'a choqué la première fois que j'ai entendu ça. J'ai dit, mais un enfant, c'est de la connaissance. Il a quatre pattes, après il se lève, il marche, il devient un adulte et tout. Et lui, Adam, il faut qu'il reste invisible, qu'il aveugle, pardon, et il ne sache absolument rien. Mais non. Donc, soit cet enclos mental, il faut en sortir. Et là, on parle de la religion, mais d'un point de vue aussi économique, il faut en sortir. Si on regarde ce que l'AES fait en ce moment avec Ibrahim Traoré et les autres, l'AES, globalement, c'est ça. On sort de l'enclos mental
lequel on a voulu nous mettre. Et nous, à Niger aussi, c'est ce qu'on fait. Car là, Moutoundé, c'est ça. On sort de l'enclos colonial. On sort de l'enclos colonial, on sort de l'enclos néocolonial, l'enclos mental, l'enclos cadastral. Quand je parle de cadastre, c'est l'Afrique en tant que cadastre des autres, comme Léopold a fait. Léopold, il est venu, il a dit le Congo, ça appartient aux Belges. Non, même pas aux Belges, à moi. Tu vois, c'est ça. Donc, du coup, il faut qu'on puisse sortir de ça. Et même d'un point de vue économique, il faut qu'on puisse sortir de ça. Donc, oser. S'affirmer. Et affirmer sa volonté de puissance. Et c'est ce qui nous restreint, c'est ce que nous retient là. Moi, je te donne un exemple. Plusieurs exemples. L'ES doit créer sa banque bientôt, avec sa monnaie. Oui. Il le crée le lundi. Le mardi, je dépose tout mon argent là-bas. Bien sûr. Toi, je vais revenir. Qu'est-ce que j'ai dans la Syrie des banques européennes? Toi, je vais revenir. Carrément. Je suis dans un enclos, on me donne la possibilité de sortir de là. Et moi, je me retiens moi-même. Cheikh Anta Diop disait que l'aliéné, je pense, c'est comme je ne me souviens pas de la phrase exacte, mais je pense qu'il dit il sort justement de l'enclos d'aliénation, il va jusqu'au bout de la rue. Et puis il fait demi-tour. Voilà. Parce qu'il n'y a que ça qu'il connaît en fait. Et du coup, faut faire en sorte que ce gars-là ne fasse pas demi-tour en fait. Faut le bloquer en cours de route. Dès qu'il sort, tu le prends en main, viens, retourne pas là-bas. Retourne pas là-bas, en plus t'as la terre promise, t'as ceci, t'as cela, qui t'attend, où tu vas où. On lui dit mais non, je vais juste aller là, l'horizon là. Non, non, l'horizon. En plus tu peux jamais avoir l'horizon. Mais et la terre promise, je peux l'avoir aussi. Mais c'est écrit, regarde, c'est écrit. Oui, mais est-ce que quelqu'un est revenu pour dire que je l'aurais? Non, donc pourquoi c'est plus valable que l'horizon que je vois? Autant que j'ai cherché l'horizon en fait. Donc tu vois, c'est cette ambivalence. Tu vois, c'est comme la dernière fois, un monsieur m'a arrêté dans la rue, il m'a dit qu'il est kamite, ça m'a fait rire ça. Il m'a dit qu'il est kamite, mais qu'il est kamite chrétien. Hein? Même toi, t'as vu? Il est kamite chrétien et que moi, je suis un kamite extrémiste. On appelle ça du syncrétisme. Mais ça, c'est du syncrétisme. Et je lui ai dit, comment tu fais pour être kamite chrétien? Ouais, comment? Et il me dit oui, mais en fait, lui, il croit dans la parole de Dieu, la parole de Dieu, dans la Bible en tout cas. Je crois à la parole biblique, du coup, je crois à cette parole, ceci, mais je comprends ce que vous dites et je suis totalement avec vous. Et je lui dis, mais attends, comment... Non, attends. Tu prends n'importe quel livre des Kamites, ou même des Éthiopiens, globalement, la première chose qu'on dit, mais ouvrez les yeux, Marie qui allait, la scène d'allaitement, la scène de l'annonciation... Mais tu ouvrez les yeux. C'est une peur. Les gens n'ont pas peur. Parce que je pense que. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mon constat, c'est ça. J'ai remarqué que la plupart des religieux, ils ont ce truc du paradis ou de l'enfer là. Ouais. Parce qu'en fait, les prédicateurs. C'est ça. Mais alors que c'est totalement faux. Allocution. Ils parlent souvent de ça. Ils parlent de paradis. Le Seigneur va te brûler. Surtout chez les musulmans, vous allez en enfer et tout. Et donc, tu penses pas que c'est cette peur qui maintient les gens dans. C'est la peur surtout c'est la peur pour moi de la méconnaissance et de l'ignorance en fait. Parce que dans la pensée kamite et la pensée africaine tout court, on te dit une seule chose. Seth et Horus, ils sont frères. Il n'y a pas le mal, il n'y a pas le bien d'un côté. L'équilibre. C'est toujours l'équilibre. Nous ne sommes pas des gens mauvais, enfin, ce que je sache, ce que nous savons l'un de l'autre. Tu as un enfant, j'ai un enfant, une voiture écrase ton enfant, tu es capable de sauver la voiture, même s'il y a le conducteur à côté, dans la voiture, de sauver la voiture et de la renverser pour pouvoir sauver ton enfant. Bon, d'accord. Quelqu'un rentre chez toi, quelqu'un rentre t'agresser chez toi, tu peux quand même te défendre. Tu vas pas lui dire je te tends la joue gauche. L'autre joue, je sais pas qu'est-ce qu'on dit dans la Bible. Tu ne verras pas ça. C'est clair. Tu es président d'un pays ou dirigeant d'un pays. Un pays adverse t'attaque. Tu ne dis pas, mais viens à la maison, on va prendre le thé. Tu te défends. Donc il y a une part en toi de bon, comme il y a une part en toi de mauvais. Le but est de trouver l'équilibre entre les deux. Donc du coup, la mahat. Mais en aucun cas, on t'a dit qu'il y a le mal, il y a le bien. Pourquoi? Parce que la notion de mal et de bien, il y a 2 degrés qu'il faut comprendre. Tu as le degré au niveau des hommes, donc le mal et le bien. Et après, eux, ils ont créé Satan et celui qui crie ou autre, ou avec Dieu. Nous aussi, il y a le créateur et il y a aussi Apophis. Le créateur, c'est le bien et Apophis, c'est le mal. Mais le créateur te dit tout le temps, moi, je maîtrise Apophis.
jamais tu approfites. C'est clair. Il maîtrise approfites. Donc le but, même le créateur te dit, son but c'est pas de tuer le mal, c'est de maîtriser le mal pour pouvoir faire les choses avec amour. Parce que si tu fais quelque chose de bien, mais à quel moment que tu sais que c'est bien s'il n'y a pas des fois le mal à côté pour te tenter. C'est toi qui dit fois quand il passait à la télé, il disait mais aux personnes, mais tentez-moi. Parce que c'est en me tentant qu'on va voir si tu fais le bien ou le mal. Pour je vais revenir. Le yin et le yang. On tourne la vidéo. Des fois, nous sommes arrêtés. On ne va pas rentrer dans les détails. Nous sommes arrêtés. Ouais. Est-ce qu'on non, on continue. Okay. Tu vois, on se dit pas on va lui écraser ceci. Non. Ouais. Ça, on attend. C'est un mal nécessaire. D'accord. Tu vois, je vais revenir. Ouais. Tu décides d'arrêter de fumer. Le lundi à midi, à 13h, un ami arrive et te dit j'ai une cartouche de cigarette pour toi. Il te tente. C'est clair. Tu vois, je vais en venir. Ouais. C'est pareil. Aujourd'hui, quand par exemple, il y a des histoires qui se font par rapport au monde noir, tout ça. Moi, maintenant, je le vois comme étant une tentation. C'est-à-dire qu'ils sont en train de me montrer où je ne dois pas aller, en fait, pour pouvoir faire le bien. Et c'est la plus grosse erreur qu'en ce moment que les Occidentaux et que les religions font aujourd'hui, c'est que finalement, l'homme noir, je le dis dans sa globalité, j'en pas le mot noir, mais vous pouvez envoyer nègre, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Nous sommes intelligents, on comprend ce que l'on dit. L'homme noir de la communauté noire aujourd'hui se dit, mais attends, ce n'est pas un problème ça en fait. C'était juste des tentations. Parce que nous, un problème, on voulait trouver la solution de suite et quitte à se battre avec l'autre. Mais non, il ne veut pas que je crée l'école panafricaine. C'est une tentation pour que je puisse créer mon école. Mais oui. Effectivement. Ou bien notre école. Tu ne veux pas que je puisse avoir de l'or et gérer mon or chez moi. C'est une tentation pour que je devienne... Soit tu es l'élève, soit tu es le maître. C'est-à-dire que s'il y a un obstacle en face de toi, c'est peut-être lui le maître qui doit t'apprendre du coup d'apprendre quelque chose, tu vois. Et toi, tu te dis, ok, je vais devenir maître quand je vais passer au-dessus de l'obstacle. Mais si tu restes là, tu vois la théorie de l'oiseau que je disais au départ, si tu restes crocodile, jamais tu vas avancer. Comme la peur est présente du coup dans l'être que quand ton âme demande à grandir. Mais bien sûr. Sinon, elle ne serait pas là. Parce que la peur... C'est là pour dire à ton âme de sauter l'obstacle. Mais tu te dis, mais il y a quoi derrière? Je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Ok, donc du coup, tu commences à paniquer, tu as peur. Bien sûr. Mais après, généralement, tu passes l'oral d'un examen, tout le monde a peur. Et à la fin de l'oral de l'examen, tu te dis, ah, ce n'était que ça. Bien sûr. Bon, les gars, ça va vite, hein, 15 minutes, allez-y. Et la peur, c'est l'ignorance. Donc, du coup, quand quelqu'un me dit qu'il a peur, notamment avec la notion chez les pasteurs, pour y revenir, du mal, du bien, tu vas brûler en enfer, c'est juste qu'on te crée cette peur-là. On crée tout un paradigme d'ignorance pour que tu ne puisses pas agir de l'autre côté. Toi, je vais revenir pour que tu restes figé, pour que la peur soit au-dessus de la vérité, alors que nous sommes des êtres de lumière, nous sommes glorieux, nous avons une force vitale en nous, utilisons-la. Faisons des vidéos comme nous le faisons en ce moment. D'un point de vue économique, poussons justement à avoir une autre vision économique, ou en tout cas intégrons d'une certaine... comment je peux le dire ? Intégrons cela dans certaines limites en tout cas, parce qu'il ne faut pas non plus s'abuser, mais intégrons cela dans certaines limites pour pouvoir aussi s'en servir et faire chez nous. Donc un CAMIT doit créer, le CAMIT doit mettre en place des projets et une économie, une entreprise, des idées, etc. pour pouvoir proposer au monde noir, pas que CAMIT, mais le monde noir en fait, de quoi avoir du coup une certaine puissance économique ou alors une force du coup... à pouvoir agir quand on a des soucis, quand on a des choses à mettre en place. Bien sûr. En fait. Tu vois, quand je vais en Égypte... Il faut intégrer cette idée. C'est ça, il faut l'intégrer. Quand je vais en Égypte, il y a des Kamites, des non-Kamites, des panafricains, des personnes qui sont juste curieuses, qui ne savent pas plus que ça. Et je leur dis, vous imaginez si les Kamites, parce que l'Égypte qu'on connaît aujourd'hui, son nom c'est Kem, Kemet, Kamit, Kemetiu, donc voilà, donc on comprend le truc. Je leur dis, mais vous voyez les pyramides? Allez-y, touchez les pyramides. Bon, ok, toi, qu'est-ce que je peux toucher comme réalisation que tu as faite dans ta vie? Très important. Mais après, il te posera la question à savoir, mais qu'est-ce que du coup, dans les enseignements kamites, tu me donnes pour que je puisse créer dans le terrain? Du coup, est-ce qu'il y a un volet, du coup, dans les enseignements du kamite qui peut être utilisé
pour le Kamit c'est une très, très belle question. Pour fabriquer, pour créer, du coup, oui. C'est une très belle question, j'adore la question. Je vais prendre le temps d'y répondre. Quand tu me dis un volet, moi je dis déjà c'est compliqué de dire un volet parce que dans la mentalité Kamit africaine, c'est de l'imbrication. C'est pas un volet. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Nous aujourd'hui, à l'Institut, on a décidé, on fait des cours. Voilà, donc on a mis quelque chose en place. Les cours de l'Institut Soara Niger, ça existe, inscrivez-vous, il n'y a pas de souci. Et on s'est dit, mais on ne peut pas commencer les cours à la rentrée en septembre comme tout le monde. C'est pas notre calendrier. Donc du coup, on a créé notre calendrier. Parce qu'il y avait un problème, on a cherché notre calendrier et on l'a créé. Il existe et vous pouvez l'acheter en ligne, il n'y a pas de souci, vous le recevrez chez vous. Donc du calendrier, on s'est dit, mais attends, il y a un problème. On ne peut pas arrêter les cours le 31 juin comme à l'école pour les enfants. Il faut qu'on arrête les cours à un autre moment. Et comme on sait qu'on a le 14 juillet ou le 21 juillet à peu près, c'est la fin d'année. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Mais au lieu d'arrêter comme tout le monde en juin, on s'arrête en juillet. C'est-à-dire, là où on ne pensait pas avoir de ressources pour pouvoir penser par nous-mêmes, réfléchir par nous-mêmes et mettre des éléments en place, on s'est rendu compte que tout était là. C'est juste qu'on n'avait pas le bon paradigme et la bonne vision. Et même dans les cours que nous faisons, on fait ça. On avait fait ça, on le fait jusqu'à maintenant. Quelqu'un qui veut créer son entreprise, on lui dit, mais on ne peut pas le faire à ta place, c'est sûr, pour l'instant. Mais voilà telle couleur utilisée. Voilà le logo. Voilà l'essence du logo. Voilà l'essence de ceci. Voilà l'essence de cela. Voilà ce que nous, on peut te conseiller aujourd'hui si tu veux démarrer ta production. Voilà ceci. Voilà. C'est-à-dire qu'on te donne toutes les pistes qui existent. On ne peut pas le faire à ta place, mais on te donne toutes les pistes qui existent. Notamment, on a un cours dessus à partir du mois d'octobre. Là, on aura tout un volet dessus. Parce que nous, il ne faut jamais oublier qu'on crée un projet de civilisation. On ne crée pas juste des cours pour Maniambe ou autre, ou pour Madji. C'est un projet de civilisation. Et tout ça en fait partie. L'un des premiers cours qu'on fait durant notre année scolaire, du coup, c'est les couleurs, les logos et la géométrie sacrée. C'est l'un des premiers cours que l'on fait tout le temps. Parce qu'on dit, mais tu ne peux pas comprendre le monde qui t'entoure sans comprendre pourquoi le logo de Shell, par exemple, Total ou autre, comme McDonald's, d'où ça vient. J'étais en train de regarder. Garde le point là. C'est très bien, tu vas le développer. C'est juste pour t'appuyer. Il y a une dame que j'ai suivie sur les réseaux. Je suis passé, je scrollais sur TikTok et je tombe sur la vidéo. La dame était en train d'expliquer qu'elle a fait un rêve ou un voyage astral, un truc comme ça. Elle est en train de parler de ça. Je regarde du tout, j'écoute son histoire. La dame, elle dit, j'étais dans le centre commercial, dans le voyage que j'ai fait astralement, dans le centre commercial de Desréland. Elle dit qu'elle a vu une entité en train d'inciter les gens à acheter. Les gens à acheter. J'aime pas la vidéo, j'ai mis ta phrase. C'est sûr. Tu vois, et elle dit ça, elle a dit, c'était incroyable. Elle a vu l'aspect spirituel, elle a dit, vous savez pas pourquoi vous allez dans cet endroit-là. Vous n'avez pas remarqué quand vous allez dans ces endroits-là, vous avez des achats compulsifs, du coup. Vous achetez sans avoir besoin forcément de quelque chose. Et effectivement, il y a des choses qui sont derrière, qui sont faites au préalable par les propriétaires de ces endroits-là pour avoir plus de clients et tout. Et c'est ça que tu es en train d'aborder. C'est ça. C'est-à-dire, nous, on dit... comprendre le logo. Comprendre le logo, comprendre la couleur, créer un égrégore, créer tout ça, ça existe. Et il faut juste prendre le temps de le faire dans son paradigme, pas dans le paradigme de l'autre. Donc tu me dirais que cette personne-là, elle a pas tort Non, elle n'a pas tort. Mais il ne faut pas... Attends. Tu prends la carte bleue. La carte bleue, c'est le nombre d'or. Les dimensions, c'est le nombre d'or. Donc pourquoi celui qui a fait la carte bleue, il a créé une carte bleue avec les dimensions du nombre d'or. Il peut créer une carte lambda avec... Dès lors que c'est fonctionnel, il la garde. Bon, quand tu fais une voiture, les voitures que nous avons, tu prends les distances, c'est le nombre d'or. Pourquoi ils mettent le nombre d'or? Donc la géométrie sacrée venant de chez nous, pour leur voiture. Toi, je vais revenir. Tu auras les logos Total, Shell, tout ça. C'est du rouge, du bleu, du vert et du jaune. Donc c'est l'air, le feu, les 4 éléments. Mais les 4 éléments, ça vient de chez nous. Quand on dit que le créateur sort du nous avec tous les éléments, tout ce qu'il faut, et les 4 éléments notamment, ça vient de chez nous. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend même pas compte que tout ce que nous faisons, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça vient de chez nous. Tu prends le logo de PlayStation avec les 4 couleurs. Quand ça fait PlayStation et les 4 couleurs arrivent, tout le monde connaît.
Mais c'est surtout que c'est ésotérique. C'est ésotérique en fait. C'est ces gens-là. C'est ça en fait. Bien sûr. Du coup, chez nous. Ok. Mais les plus grands films qu'ils ont fait, c'est pas Harry Potter, c'est pas un magicien. Donc on peut dire qu'ils utilisent notre force contre nous, nos connaissances contre nous et notre paradigme contre nous. Alors que nous sommes ignorants de tout ça. C'est pour ça que ça marche aussi. Tu vois, quand tu vas... Comment s'appelle ce film ? Le Seigneur des Anneaux. Oui. Et il veut aller voir Gondor, parce que sur les anneaux, Gondor, tout ça. Tout ça. Ouais. Mais Gondor, c'est Gondor. Gondor, c'est au Kenya. On sait même pas ça. C'est-à-dire que même quand on reçoit une passe en profondeur pour aller marquer le but, c'est-à-dire quand on nous dit vas-y, c'est chez vous, c'est pour vous qu'on fait tout ça, on ne le voit même pas. D'accord. Dans le Seigneur des Anneaux, l'un des derniers, quand ils appellent les âmes guerrières et tout, pour pouvoir ravager et qu'il faut que passer, ils tuent tout le monde et tu ne peux pas les tuer. Ouais. Mais c'est nous ce qu'on fait, qu'on fait des libations pour évoquer les ancêtres avant d'aller faire une bataille. D'accord. Le bois caïman, c'est quoi? Donc ça. Même dans le Seigneur des Anneaux, quand on vous montre qu'ils invoquent leur ancêtre ou mais qu'ils invoquent quelqu'un pour pouvoir gagner une bataille, on ne voit même pas que c'est chez nous. On ne voit même pas la pichenette historique, la pichenette ancestrale. Ok. Mais bien sûr. Bien sûr. On ne voit pas ça. Je pense que les Anneaux, on peut prendre tous les films. Les grands films qu'ils font, les grandes productions, bien sûr. Au Star Wars, le petit là, il est de quelle couleur? Le petit là, le sage, le Yoda, le maître Yoda, le plus... le vert. Le vert, il n'est pas très grand. Ouais. Mais il est vert comme Atom. Il est vert comme Geb. C'est clair. Comme des fois au Siré. Ouais. Et pourquoi c'est le sage des sages dans leur film? Absolument. Ouais. Mais ça crève les yeux. C'est clair. C'est que ces personnes ont un niveau de savoir et un niveau de connaissance qui est au-dessus du simple film. Tout à fait. Vas-y. Qu'est-ce qui leur donne parce que certains vont pas dire ouais, c'est un blanc, je pense pas que le blanc il soit plus connaisseur que nous, parce que nous sommes des Africains, nous avons la connaissance, etc. Bon, tu connais le discours, j'ai bien entendu ça. Et qu'est-ce qui fait que ces gens-là ont acquis toutes ces connaissances-là? Bon, il y a du vol. Nous nous retrouvons du coup à ne plus posséder nos connaissances, à part certains initiés en Afrique. Mais qu'est-ce qui fait que ça marche? C'est quoi le truc? C'est-à-dire, on s'est abandonné. C'est ça, on est tellement loin de tout cela, qu'on est tellement abreuvé par la Bible, Coran, tout ça, que même quand on fait quelque chose de... C'est-à-dire, tu as tellement joué au foot à l'extérieur que quand on te demande de jouer au foot à domicile, tu peux pas. T'es perdu. Tu as tellement joué à l'extérieur, tu as tellement joué chez les autres que quand il faut jouer chez toi, tu sais pas. Et nous, c'est exactement ça. Et je prends les films, mais la musique, c'est chez nous. C'est exactement chez nous. Aujourd'hui, maintenant, là, actuellement, le bouillon, ça vient d'où? Ça vient de la Caraïbe. C'est clair. Dominique à côté, Guadeloupe, mais maintenant tout le monde écoute du bouillon. C'est clair. Et Nakamura, je suis désolé, mais elle fait bien du zouk. On a dit, ouais, c'est de l'afro. C'est du zouk. C'est clair. Toi, je vais revenir. Et le zouk, c'est chez nous. Et même là, on voit même pas que c'est chez nous qu'on peut faire je sais pas moi, une collaboration avec elle ou pas. Donc, c'est-à-dire, tout ce qui. Mais attends, tu vas à Paris, le Louvre. C'est chez nous. Là, Emmanuel Macron dit qu'ils vont faire une loi pour la restitution des objets. Mais c'est pas ces objets, c'est les nôtres. C'est clair. Le Louvre, c'est la partie égyptienne. Qui ira au Louvre? C'est clair. Toi, je veux revenir. Donc, on se rend même pas compte. On se rend même pas compte que leur pensée ésotérique, leur pensée religieuse, ça vient de chez nous, comme dit Kalala, à Kamama, à la maison. Donc, ils utilisent donc. Mais bien sûr. Toutes ces forces-là, toutes ces connaissances-là, pour se développer des aspects économiques de leur nation, des forces du coup militaires et tout ce qui en suit, pendant que les victimes sont toujours les mêmes en fait. Et c'est nous subissons justement cette domination en fait. Il y a une phrase que Kalala disait souvent. C'est terrible, hein? Mais c'est terrible. Une phrase que Kalala disait souvent: connaître l'histoire des autres, c'est bien, mais ne pas connaître son histoire, c'est nul. Et nous, on ne se rend pas compte que nous sommes nuls en fait, parce qu'on ne connaît pas notre histoire. Et quand je parle de ça, je ne parle pas que de faire des libations ou de côté spirituel. Notre histoire globale, on ne la connaît pas. Quand vous dites Amen, quand on dit Amen à la fin de chaque prière, mais Amen, c'est Imen chez nous. Mais je dis ça à quelqu'un, il me dit, mais t'es fou. Allez voir les hiéroglyphes, c'est écrit Imen. Et Imen, tu as le I qui est le roseau fleuri, tu as le N, enfin le M qui représente la galette de... Non, la terre, je crois. Donc, c'est ça, le I, le M, le N et Ré. Donc, tu dis Imen Ré. Tu dis Amen Dieu ou bien Amen Dieu. Tu as le I pour le soleil, pour le I qui est le roseau fleuri, donc le vent.
tu as la terre, tu as le N, le roseau fleuri, on est d'accord, donc l'eau, ceux qui savent, et après tu as le soleil, tu as les 4 éléments. Donc quand tu dis Amen dans la religion, c'est juste que c'est une façon de dire aux 4 éléments merci. Mais ce mot Amen existait déjà avant, c'est Imen. Et même quand tu vas dans certaines langues africaines, on dit Amon, on dit Amin, on dit Iman, on dit Imana, on dit différents mots, mais c'est la même chose. Absolument. Et on voit qu'il y a bien une origine, il y a bien une source, elle est de chez nous, mais ça on ne le sait pas. Donc on profite de ton ignorance pour pouvoir créer ce qui se passe par la suite. Moi, je prends toujours un exemple. L'Inde, le président, il est passé à la télé, il a dit l'ignorance indienne, c'est fini. Là, quand j'ai vu le gars, et maintenant l'Inde a autant d'armes que l'Inde est le 3e pays militaire au monde, le 3e pays ou 5e pays avec Ils ont osé. Toi, je vais revenir. Ils se sont dit, bon, les gars, c'est bon, on a compris. Ça s'arrête. On coupe la récréation. C'est ça. Et nous, on n'est pas capable de faire ça. On est toujours en train de donner aux autres. On est toujours en train d'alimenter les autres et jamais s'alimenter nous-mêmes. Toi, je vais revenir. Donc, utilisons nos propres éléments. Nos propres éléments. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la couleur, comme le fait Aléjar, les logos. Tout. Ah, ok, d'accord. Tout ça pour pouvoir commencer par créer une entreprise et tout, en utilisant, en savant comment maîtriser tous les éléments. Mais c'est ça que tout le monde fait. Tu rentres dans une boutique chinoise, tu vas voir, ils ont mis leur totem là, chinois, machin. À la base, il y a ça, quoi. T'entends la musique chinoise tout le temps. Tu sais que voilà. C'est pas fait juste parce que le gars, il a ouvert son local et il a fait son truc, quoi. Il y a des choses qui se passent. Bien sûr. En bas, du coup. Mais attends, tout le monde fait ça. Okay. Moi, je le connais. Attends, on va pas rentrer dans les détails. Je prends un conteneur, je mets mes trucs dedans, je vais bénir en Chine et je les fais revenir après en France. Ok. Pardon, ça on connaît, on va pas faire comme si, tu vois. Donc, et c'est ça, c'est-à-dire que tout le monde profite de la spiritualité de son pays, ou en tout cas de la spiritualité de son environnement, qu'elle essaie d'améliorer au fur et à mesure. Bon, sans trop gonfler, parce que sinon elle va tirer en Afrique, mais bon, c'est pas grave. Mais tout le monde profite, et nous sommes les seuls à attendre quelqu'un qui va venir nous sauver, quoi. Mais quand le noir fait, on le traite de sorcier, on le traite de... Oui, mais ça encore, c'est du fait de la colonisation. Mais il n'y a pas plus... C'est les mêmes noirs qui vont te dire mais ça. Attends. Ta communauté va te dire, non mais... Il y a la flamme éternelle à Paris, allez voir. La flamme éternelle à Paris, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle, tu as des personnes de différentes associations qui viennent et qui font un rituel, du coup, autour de la flamme éternelle à Paris. C'est pas la sorcellerie. Tout le monde vient. C'est clair. Mais ils se mettent là, ils mettent telle fleur ici, ils jouent telle chanson, il y a tel nombre de personnes. Ça s'appelle un rituel. Chez eux, c'est que des rituels qu'ils font, quoi. Mais c'est... Mais même moi, des fois, avec les Kamites, ceux qui sont intéressés, mettez Paris en commentaire. Quand je vais à Paris, des fois, avec certains Kamites, je leur fais une visite ésotérique de Paris. Et même eux, ils sont en mode, mais je passe ça tous les jours, j'ai jamais vu ça. T'es de l'ignorance, mon ami, c'est juste ça. C'est clair. Tu vois, mais... J'ai même vu une vidéo d'une dame qui se plaignait, elle avait ouvert une entreprise du coup, et elle a dit, mon entreprise, je l'ai ouverte, c'est pour la communauté noire. C'est pour les noirs, et c'est une entreprise donc communautaire. Et elle est en train de se plaindre que ce sont des noirs qui sont venus dans sa vidéo pour présenter son entreprise et en parler, du coup le fait que ce soit communautaire, des noirs. Pas des blancs, pas des arabes, des noirs qui sont venus qui lui disaient qu'elle serait raciste parce qu'elle a créé un truc communautaire, etc. Donc, moi, tu sais, des fois... C'est compliqué. Je pense à ça. Toi, tu sais, je pense à ça. Je me dis... Je ne comprends pas où est le problème, moi, chez nous, quoi. Je me dis, tu sais, je pense à ça. C'est une grande réflexion. Je vais prendre le temps. On a déjà bien parlé, mais j'ai déjà pensé à ça plusieurs fois. C'est comme pour le programme enfant. Je donne souvent l'exemple. Pour le programme enfant, j'ai créé le cycle Aceta, Horus et Isis, je crois. Les parents m'appellent ou bien envoient des messages. Ils disent, oui, mais qu'est-ce qu'on doit apprendre pour les enfants? On ne sait pas c'est quoi le cycle Isis, on ne sait pas qu'est-ce que le cycle Aceta. Donc, du coup, j'ai écrit CP, CE1, CE2, et j'ai été obligé d'écrire, du coup, des classes qu'ils connaissent dans le monde occidental pour qu'ils puissent comprendre. Je dis, bon, c'est connaître la classe de ton enfant, donc il n'y a pas de souci. Je reçois des messages, oui, mais mon enfant, il a 6 ans, il va où? J'ai dit, mais 6 ans, c'est CP. 7 ans, c'est CE1. Enfin, tu vois, c'est logique. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, est-ce que on doit être radical? C'est-à-dire,
tu sais pas qu'est-ce que le cycle russe. Je t'explique pas, t'achètes pas et puis débrouille-toi. Mais du coup, moi, mon business, il va pas tenir longtemps parce que personne ne me connaît. Ou est-ce que je m'adapte à minima, je te fais rentrer dans mon paradigme, entre guillemets, et je te dis, voilà comment ça se déroule chez moi. Mais au moins, tu as déjà compris, à minima, par les codes que tu connais, j'ai pu te faire venir chez moi. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on doit faire. C'est-à-dire utiliser les codes que j'allais dire l'ignorant, mais c'est pas l'ignorant, le consommateur lambda connaît. Parce que si tu lui dis, par exemple, je sais pas, j'ai fait la dernière fois une expérience, j'ai dit aux enfants, qui vous connaissez? Vous connaissez le feu, le rouge ou Sekhmet? Ils m'ont dit, on connaît le feu, le rouge, mais on ne connaît pas Sekhmet. J'ai dit, mais Sekhmet, c'est le feu et le rouge. Ça, je vais revenir. Sekhmet, c'est représenté par le feu et le rouge. Absolument. Mais ils ne connaissent pas Sekhmet. J'ai dit, ok, c'est pas de leur faute. L'ignorance a été faite pendant des années, c'est pas grave. Nous, on va passer les étapes pour te faire arriver ici, sans forcément me vendre, comme on dit. Hein. Mais on est obligé d'éduquer finalement notre peuple à savoir qui il est. D'accord. Et même d'un point de vue économique, à avoir cette éducation pour qu'on puisse arriver à nos fins. Le peuple souffre par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Ça revient à ce qu'on dit tout le temps. Mais c'est ce manque de connaissances qui fait qu'on ne peut pas y aller. Alors que tu connais Carrefour, tu connais H1, Casino, tu connais. Mais si moi je crée mon truc là, je l'appelle par exemple Horus, tu ne rentreras pas, tu ne sais pas que tu sais même pas qu'ils sont Horus. Mais je l'appelle le magasin marchand ou bien le magasin de fruits Horus, comme tu connais le magasin, tu vas faire un magasin de fruits, tu vas faire Horus avec. Toi, je vais venir. Donc, il faut aussi des fois accepter et comprendre que la personne qui est en face de toi, elle veut peut-être jouer le jeu, mais elle ne sait pas. D'accord. C'est de l'ignorance pure. Donc, tu ne peux pas l'en vouloir. Accompagner le peuple, du coup, dans une démarche du coup, de création, soit d'entreprise ou de projet, accompagner le peuple à connaître du coup son histoire, accompagner le peuple aussi à se connecter avec sa propre spiritualité, aider du coup de manière pédagogique, avec des vidéos, étape par étape, jusqu'à avoir justement un certain éveil qui se crée au sein de la communauté. Autrement, voilà, on ne peut pas faire autre chose. Autrement, là, c'est mort d'avance, c'est mort dans l'œuf. Un arbre grandit, un enfant grandit. Ta conscience, elle grandit. La conscience que tu avais à 6 ans, c'est pas la même que tu as à 36 ans. Enfin bon, peut-être certains, oui, mais je sais pas. Mais toi, je veux venir, tout grandit. Donc, il faut aussi qu'on prenne le temps d'éduquer les nôtres. C'est aussi simple que ça. Quand, des fois, j'ai eu l'occasion d'intervenir une fois sur Paris, il y avait peut-être quelques jeunes de banlieue. C'est pas qu'ils sont mauvais, ces jeunes de banlieue. C'est juste qu'ils sont pas éduqués au monde dans lequel ils vivent et au monde qui les attend. Ils ne savent pas. Donc là, le seul réflexe qu'ils ont, c'est de rester dans leur cercle. Mais à aucun moment, ils se diront, attends, je peux faire ça, moi. C'est dans ma capacité, si je peux... Non, parce qu'ils n'ont pas les éléments. Donc ils passeront par la case prison, ils passeront par la case wesh, ou voilà, les deux, voilà. Mais en aucun cas, ils passeront par la case de l'excellence, parce qu'ils n'ont pas cet accès à la connaissance. De l'idéologie kamique, donc tu me dis qu'on a déjà des éléments qui permettent à n'importe quel enfant kamite ou jeune kamite de pouvoir utiliser ces éléments-là et commencer à construire quelque chose de concret, point de vue économique. Économique, social, anthropologique, tout est là. Il faut juste prendre le temps d'étudier et d'avoir accès et de vouloir avoir accès à la connaissance. Et accepter surtout que tu dois d'abord t'éduquer, mais éduquer aussi les tiens. Parce que c'est très important dans la pensée kamite. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu sais que celui qui est en face de toi aussi il sait et qu'il va agir par rapport à ce niveau de connaissance que tu as. Il faut être très, très, très vigilant par rapport à ça. Tu as fait des études, je sais pas moi, de sciences politiques. Ta mère qui est en face de toi, ton père, il n'est pas obligé d'être au courant de ce que tu sais. Toi, je reviens, donc il faut prendre le temps d'éduquer. Et c'est ce temps d'éducation que beaucoup d'entre nous, qu'on refuse et qu'on va tomber dans la religion parce qu'on a assis. Absolument. Un pasteur nous déverse plein de trucs, d'autres personnes nous déversent plein de choses, mais on n'a pas le temps de prendre ce chemin de la prise de conscience. On prend pas le temps de cela. C'est comme quand elle a intervenu sur notre chaîne, allez voir la vidéo, parce que c'est une très belle vidéo.
quand elle a fait l'intervention, dans les commentaires, beaucoup de personnes disent ouais, t'as rien compris de l'histoire, machin, t'es pas vraiment une adventiste, alors qu'elle a prêché devant, elle a prêché devant 3000, 4000 personnes. Hein. C'est une référente, hein. Mais t'as pas compris, machin. Mais pourquoi? Parce que la majorité des personnes qui disent ça ne veulent pas prendre le temps de t'écouter. Ils ne veulent pas prendre le temps de voir tes éléments. Ils ne veulent pas prendre le temps de l'éducation. Ils sont juste assis, la majorité d'entre eux, ils vont juste lire le livre et recevoir, consommer. Donc on reste encore des consommateurs et en aucun cas on devient des acteurs. Ils restent dans leur zone de confort. Voilà. Et on reste des consommateurs et pas des acteurs. Donc, voilà. Après moi, je partage avec toi cette notion du coup, que tu as développée sur le partage. Mais sauf qu'on a une communauté qui aime la gratuité. On est toujours sur la économique, on va la clore. Hein, nous, trois questions. Mais ils aiment quand c'est gratuit, quand tu veux faire payer, quand tu veux, voilà, la notion de participer, aider, faire des collectes de fonds pour, voilà, ça ils veulent pas en entendre parler pour là. Dès que tu abordes l'argent, c'est quelque chose de tabou au sein de la communauté noire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça et qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cet aspect-là du coup? Déjà, il faudra. As-tu déjà fait la remarque déjà? J'imagine que oui. Nous, les cours de l'Institut étaient au premier moment à 87 € l'année et le mois. On a descendu à 77, 67, 47, 37 pendant un moment. Tout le monde disait ah, mais c'est cher. Alors qu'à l'intérieur, tu as des centaines de vidéos. Donc, on a déjà 120 vidéos déjà. Donc, si je fais 120, je le divise par 30, c'est-à-dire par 30 jours, mais je gagne même pas, c'est-à-dire que tu payes même pas la vidéo 0,5 centimes. Mais on demande jamais ça dans les boutiques de et tout. Donc, du coup, c'est quoi ce truc? Donc, du coup, ça revient c'est fou quand même, au manque d'éducation que nous avons de nous-mêmes. C'est-à-dire, quand tu vas au champ, tu as faim, tu sais que tu vas acheter la baguette, tu n'auras plus faim. Tu négocies pas, il n'y a pas de négocier. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne va acheter une baguette, elle n'aura plus faim. Elle aura une voiture, elle aura plus de problèmes de transport, entre guillemets, et elle aura un statut social qui va avec la voiture. Mais quand tu parles de la pensée karmite, elle se dit, mais quel problème que ça va régler dans ma vie, en fait. Donc 40 €, 50 €, 100 €, 120 €, même 10 €, même 7 €, je dis, mais c'est toujours trop cher. Parce qu'il n'y a pas de réponse directe. Quand je vais venir, ils ont l'impression, en tout cas, qu'il n'y a pas de réponse directe. Tu vois, tu peux mettre des témoignages, tu peux faire tout ce qu'il y a à faire, tu as l'impression qu'il n'y a pas de réponse directe. Et c'est pour cela que je disais, nous, maintenant, à Niger, dans la pensée économique, sans vouloir trop dévoiler, à partir de 2026, la pensée économique, c'est ça. Ok, la pensée économique, ça ne te parle pas? Bon, pas de souci. C'est la rentrée de ton enfant. Tu as besoin de cahiers, de livres. Mais nous, on va les cahiers, les livres. D'accord. On répond à un problème. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est clair. Ok. Tu ne sais pas qu'est-ce que l'Égypte, mais là, maintenant, fais le voyage, on va en Égypte. Voilà. On a un programme sur 6 mois. Choisis la date qui te convient, le prix qui te convient. Du concret. Là, c'est du concret, là. Tu vois? Voilà. Et c'est là où... Il n'y a pas ça. Bah, il est là. Il est là. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et tu peux être kamite et non kamite, hein? Tu viens. Parce que quand on fait les voyages, il y a des gens qui me disent, surtout, il y a beaucoup, la majorité en tout cas, ils me disent, moi, je ne suis pas kamite, je suis venu découvrir et surtout voir si tu mentais. Je dis, mais pourquoi j'irais mentir? Mais du coup, ils ne sont pas kamites et quand ils repartent, ils me disent, mais c'est ça être un kamite, mais c'est magnifique. Mais en fait, pour moi, c'est une révélation, tu vois. Donc, du coup, on donne du concret. Et je pense que de plus en plus, même à l'Institut d'histoire à Niger, on va donner du concret. Qu'est-ce qui manque un peu? Les enfants, non, programme enfant. Tu ne peux pas dire qu'il ne va pas connaître les mathématiques africaines. Je ne comprends pas. On fait la rentrée, mais tiens, stylo, cahier, voilà. Tu vois, on va en Égypte. Tu as un problème? Tu vois, on te donne du concret et on te regarde. On te regarde agir pour voir qu'est-ce que tu fais. Et on te donne du concret et on t'éduque par rapport à ça. On t'explique pour te dire, mais si tu achètes chez nous, ça ira là, ça fera ça, voilà ce qu'on fait, voilà d'où ça sort. Voilà. On te dit tout. Pour que tu ne puisses pas dire que la communauté ne fait rien. Parce que finalement, il faut sortir aussi de nous, qu'on sorte de l'abstrait, qu'on sorte de notre zone de confort peut-être en tant que kamite, ce qu'on fait déjà, qui a déjà été bien dit, et qu'on amène justement le monde kamite dans le quotidien des autres. Et nous, en 2026, ce sera notre cheval de bataille, comme on dit. Parce qu'il le fallait, hein, ce volet où on parle du coup... des religions, on parle de la spiritualité, on parle de nos cosmogonies. Jusqu'à maintenant. C'est nécessaire. Mais
effectivement, il faut un petit peu aussi aborder l'aspect justement économique, l'aspect développement, etc., etc., même pour l'Afrique et tout. C'est aussi important que tout ça. Et c'est effectivement très bien de l'aborder. Moi, je suis très content de tes réponses là. Je ne sais pas, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport Juste à pour tout ça? terminer, parce que le temps est parti. Là, j'avais été dévasé. C'était bon, c'était bien. Ça. Ouais. Non, juste pour terminer, pour dire que le plus important, c'est de faire de notre paradigme un pouvoir économique. C'est ça la chose pour moi la plus importante. On a un paradigme, apprenez à le découvrir, éduquez-vous en ce sens et lâchez ou bien déversons tout cela dans un pouvoir économique, dans un pouvoir éducatif, dans un pouvoir dans la santé pour qu'on puisse avancer. C'est-à-dire aujourd'hui c'est bien, on a fait la première étape, on a mis les premières marches qui sont solides, hein, chez Kanta, Kalala, Bilolo, Apatepa, il y en a plein. Maintenant passons à ce volet d'action. Passons à ce volet où on investit chez nous. Mais quand on dit qu'on investit chez nous, on investit chez nous par nous, pour nous-mêmes et pour notre avenir. C'est clair. Toi, je veux venir. Moi, c'est la meilleure chose que je pourrais dire. Faisons maintenant cette transition de connaissance, c'est-à-dire, ok, des conférences, on en a fait, des vidéos, on va encore en faire. Mais maintenant, faisons cela dans le monde économique, faisons cela dans le monde social, faisons cela dans nos propres business, dans nos propres magasins, pour nos propres éléments. Toi, tu vois, je veux venir. Faisons en sorte que toute cette connaissance se rabatte dans un schéma qui est le nôtre. Venez avec nous en Égypte. Acheter des livres de l'Institut d'Histoire à Niger. Acheter tous les produits qu'on est en train de mettre en place. C'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour notre puissance. Et si vous l'achetez même quelque part d'autre, dès lors que c'est quelqu'un de la communauté, allons-y. Parce que le but aujourd'hui, c'est qu'on fasse l'union. Qu'on ait cette union économique et qu'on n'ait pas ce frein de se dire ah, mais je vais là, je vais pas. Non. Jouons tous le match à domicile. C'est clair. Voilà. Affirmons notre volonté de puissance. Volonté de puissance, quoi. Ça, c'est les mots c'est ça. de Kalala, du coup. Et c'est ça, en fait, pour terminer ce volet. Ben, écoute, moi, j'ai mes réponses. Il y a des questions qui m'ont taraudé l'esprit. Et là, tu as répondu parfaitement à tous les volets, du coup, dans l'aspect économique, du coup. C'est ça. Voilà, dans la population africaine ou dans la population kamite. Et voilà, pour moi, il faut foncer, il faut le faire. Il faut le faire. Mettre en place des actions. Un vrai kamite, comme on a l'habitude de le dire, c'est quelqu'un qui est connaisseur, et surtout quelqu'un qui a des projets. Qui a des projets, qui passe à l'action. Tout le temps, moi je dis aux gens, quand on fait le voyage, ce sont que des projets. Mettez des projets en place. Mettez des projets en place. Écrivez-le sur les carnets, je sais pas, ou mettez des projets en place. Même si ça passe pas aujourd'hui, ça passera demain. C'est clair. Quelqu'un te verra faire, quelqu'un va t'entendre. Allez, allons-y, il faut foncer. On a laissé des pyramides pour nous, on a laissé des temples extraordinaires pour nous et nous. La fin de l'histoire. On ne peut même pas aller les visiter comme on va en Égypte, c'est nous qui organisons les voyages. Tu ne te rends pas compte. C'est clair. Après, tu me diras, autant que ce soit nous, pas les autres. Bien sûr. Mais je vais te dire, on a un héritage, on ne peut même pas aller le voir. Bien sûr. Parce que toutes les communautés en France, du coup, sont... Mais tout le monde peut développer cet aspect économique-là. Bon, après, la communauté noire, elle est obsolète sur le terrain, quoi, en fait. Mais tout le monde fait ça. Les médias. Le pèlerinage à la Mecque, c'est ça. Le pèlerinage de ceci, c'est ça. Les Juifs, ils retournent bien en Israël une fois dans l'année, une fois tous les 6 mois. Les Libanais qui sont en Guadeloupe tous les 5 ans, ils retournent au Liban. Les Libanais aussi, ils retournent au Liban. Donc pourquoi on n'a pas notre retour? Ils viennent dans les communautés où il y a des Noirs, s'installent, dominent. Mais ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Hein? Tous les 5 ans, tous les 2 ans, on retourne à la maison. Et le même truc que tu retrouves en Guadeloupe avec la communauté, libanaise ou autre, ils ont tous les magasins et tout, etc. Mais tu trouves la même chose en Afrique. Hein, pour avoir déjà été au Sénégal. Tu vois, c'est incroyable. Les gens se disent, mais comment ça se fait quand ils viennent, eux, ils s'accaparent de l'économie. Qu'est-ce que les Noirs attendent? Et j'avais abordé cette question-là un jour avec une personne avec qui je discutais. Je lui ai dit, mais moi, je ne comprends pas. Je parlais de l'Afrique. Je dis, je ne comprends pas. Toutes les boutiques, là, sont gérées par des étrangers. Je lui dis, ouais, mais le Sénégalais, il n'aime pas faire certains boulots. Il n'aime pas se mettre dans les magasins, les petites boutiques et tout. En fait, j'ai l'impression d'entendre le français de France qui dit, je ne vais pas faire les boueurs, je ne vais pas aller faire laver les vieilles mamies dans les étangs, etc. Et tout. En fait, je ne comprends pas cet aspect du coup. On dirait que les locaux ont tendance du coup à aborder ou à développer un petit côté du coup hautain par rapport
à l'aspect, comment te dire, c'est comme s'il y avait des sous-métiers en fait, selon le local. Je sais pas qu'est-ce qui amène chercher les Noirs, mais je vois beaucoup de ça chez les Noirs en fait. En Guadeloupe, j'ai remarqué la même chose. Il y a beaucoup de trucs que les Guadeloupéens ne veulent pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques, du coup, et je vois pas de Guadeloupéens dedans, du coup. Et je me dis, mais pourquoi les Guadeloupéens ne prennent pas ce genre d'économique en main et puis le laissent aux autres? Du coup, et au Sénégal, en Afrique, c'est pareil. Mais moi, je pense que, de toute façon, pour que ça soit clair, il faudra que c'est pour ça que moi, j'adore ce que l'ES fait. C'est uniquement par ces modèles et ces personnes qui vont nous permettre de sortir finalement de la zone mentale et cadastrale que nous sommes, qui vont nous permettre d'avoir la possibilité de faire aussi. Parce que du coup, faire un prêt aujourd'hui quand tu veux lancer ton business, voilà, tu veux même acheter... c'est compliqué. Donc il nous faut des banques aussi. Tu vois, mais du coup, tu comprends, je veux revenir. Quand l'AS me dit qu'elle veut créer une banque, moi, je ne vois pas la banque de l'AS en tant que banque. Je vois les prêts que je peux faire chez eux. Je vois tout le développement que je peux faire chez eux. Moi, à la rigueur, je vais m'endetter pour avoir un crédit. Là, quand avoir un crédit, j'ai quelqu'un d'autre. À la Banque de France ou autre chose, parce qu'il faut qu'on puisse avoir ce lieu-là. Quand un Chinois vient, généralement, les conteneurs, c'est marqué dessus République de Chine. C'est pas marqué Shanghai, c'est marqué République de Chine. Donc, du coup, c'est le pays qui se tient garant de ton conteneur. Donc, c'est un projet de civilisation. Tu vois, je veux revenir. Carrément. Donc, du coup, il faut qu'on prenne le temps de créer ce projet de civilisation, de regarder comment les autres font et de voir quels sont leurs projets, qu'ils le mettent en place et tout. Et que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris des années, des siècles, des millénaires pour certains, pour arriver à cela aujourd'hui. C'est ça. C'est cette camite. Avoir un projet de civilisation. Avoir un projet de civilisation, tout simplement. On ne peut pas mieux faire. Merci beaucoup, merci pour vos réponses. Merci à toi. On a beaucoup. Oui, merci à vous. Nos amis seront satisfaits des réponses. J'espère. Et s'ils en ont les questions, mettez-les en commentaire et on va répondre. Il fera un plaisir de répondre. Il se fera un plaisir. Moi, je me ferai un plaisir de reformuler les questions pour le lui balancer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Jeudi prochain. Merci beaucoup. À Topé, frère. Ok, merci à toi. À Topé. On continue à marcher en avant. Yes.